prioriser les parties prenantes et susciter leur adhésion. Dans cette leçon, vous apprenez à effectuer une analyse des parties prenantes et à expliquer sa signification. Concentrons-nous ici sur la manière de hiérarchiser les différents types de parties prenantes pouvant exister sur un projet, de générer l'adhésion des parties prenantes et de gérer leurs attentes. Réalisation d'une analyse des parties prenantes. Les parties prenantes sont une partie essentielle de tout projet. La capacité d'un chef de projet à équilibrer les exigences des parties prenantes, à obtenir leur adhésion et à comprendre quand et comment les impliquer est essentielle pour mener à bien un projet. Il est essentiel de garder les parties prenantes organisées afin de comprendre quand et comment les impliquer au bon moment. Dans une vidéo précédente, nous avons présenté l'analyse des parties prenantes, un outil utile que les chefs de projet utilisent pour comprendre les besoins des parties prenantes et aider à minimiser les problèmes pendant le cycle de vie de votre projet. Passons en revue les étapes clés de l'analyse des parties prenantes. Faites une liste de toutes les parties prenantes que le projet impacte. Lors de la génération de cette liste, demandez-vous, qui est investi dans le projet ? Qui est impacté par ce projet? Qui contribue à ce projet? Déterminez le niveau d'intérêt et d'influence de chaque partie prenante. Cette étape vous aide à déterminer qui sont vos principales parties prenantes. Plus le niveau d'intérêt et d'influence est élevé, plus il sera important de prioriser leurs besoins tout au long du projet. Évaluez la capacité des parties prenantes à participer, puis trouver des moyens de les impliquer. Différents types de projets produiront différents types de parties prenantes, certains seront des parties prenantes actives avec plus d'opinions et de points de contact et d'autres seront des parties prenantes passives, préférant uniquement des mises à jour de haut niveau et non impliquées dans le quotidien. Cela dit, ce n'est pas parce qu'une partie prenante ne participe pas aussi souvent que les autres qu'elle n'est pas importante. De nombreux facteurs joueront un rôle dans la détermination de la capacité d'une partie prenante à participer à un projet, comme la distance physique par rapport au projet et sa charge de travail existante. Conseil de pro, vous pouvez former un comité de pilotage lors de certains projets. Un comité de pilotage est un ensemble de parties prenantes clés qui ont un niveau élevé de pouvoir et d'intérêt pour un projet. Un comité de pilotage peut influencer plusieurs départements au sein de l'organisation, ce qui signifie qu'ils ont le potentiel de libérer un plus grand nombre de ressources pour le chef de projet. Visualisez votre analyse. Un réseau électrique montre l'intérêt des parties prenantes pour le projet par rapport à leur influence sur le projet. Cet outil à 4 quadrants aide les chefs de projet à évaluer comment gérer leurs parties prenantes. Il est utilisé pour déterminer le niveau d'engagement approprié requis par l'équipe de projet pour gagner la confiance et l'adhésion des parties prenantes. Un réseau électrique présentant les catégories suivantes, répondre à leurs besoins, gérer de près, surveiller et faire preuve de considération. Prenez le temps au début du projet d'établir votre approche des parties prenantes. Dressez la liste des parties prenantes, puis placez-les aux endroits appropriés sur la grille. Pouvoir visualiser leur placement vous aidera à gérer les communications et les attentes. Disposer d'un outil de référence rapide pour piloter vos actions de communication vous permettra également d'avoir la possibilité de consacrer plus de temps à d'autres tâches sur votre projet. Conseil de pro, bien que ces outils aident à organiser l'information, ils ne font pas nécessairement la différence entre un engagement réussi et un échec des parties prenantes. Ce qui permettra un engagement réussi des parties prenantes, c'est la capacité du chef de projet à connaître les motivations et les inspirations de ses parties prenantes. Cela prend du temps, des compétences interpersonnelles et un aperçu du fonctionnement politique interne de l'organisation. N'oubliez pas que chaque projet est différent et que votre projet peut nécessiter des ajustements au fur et à mesure que vous grandissez en tant que chef de projet. Faire les changements nécessaires signifie que vous faites quelque chose de bien. Assurez-vous simplement de vous enregistrer et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, que vous engagez vos parties prenantes avec succès et que vous réalisez votre projet. Générez l'adhésion des parties prenantes.
Une fois que vous avez organisé et évalué vos parties prenantes, il est temps de commencer à prendre des décisions sur l'adhésion absolument nécessaire au succès, les exigences qui méritent le plus d'attention et le niveau de communication dont chaque partie prenante aura besoin. Il est essentiel d'obtenir l'adhésion des principales parties prenantes pour garantir que votre projet ne soit pas dépriorisé ou privé de ressources. Voici quelques conseils pour obtenir l'adhésion des principales parties prenantes. Cartographier clairement le travail du projet par rapport aux objectifs de la partie prenante. Décrire comment le projet s'aligne sur les objectifs du service ou de l'équipe de la partie prenante. Écoutez les commentaires des parties prenantes et trouver des moyens d'intégrer leurs commentaires dans la charte du projet, le cas échéant. Gérez les attentes de vos parties prenantes en présentant une vision réaliste des capacités de votre équipe. Ne faites pas trop de promesses et ne faites pas trop de promesses. Lecture facultative. Cet article, intitulé Appel nominal, nous avons demandé à la communauté de gestion de projet I, quelles mesures prenez-vous pour identifier et hiérarchiser toutes les parties prenantes au début d'un projet, décrit des stratégies supplémentaires pour identifier les parties prenantes afin d'améliorer votre compréhension.